l'accueille dans sa maison. Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce 24e dimanche du temps ordinaire, un liturgique A, afin de rendre grâce au Seigneur, lui qui nous aime, lui qui nous pardonne, lui qui est si proche de nous, nous accompagne, nous réconcilie avec nous-mêmes et avec lui. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton bien Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de Ben Sirach le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. L'homme qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés.
pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses propres fautes? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton tort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et oublie l'erreur de ton prochain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes fautes et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous reprend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Amen. Alléluia,
Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tomba à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné et disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes réunis en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait sans cesse dans chacune de nos vies et dans notre humanité. Ces 3 dernières semaines, les textes bibliques nous ont parlé, si vous vous souvenez encore, de la vie fraternelle et communautaire. Dimanche dernier, cette démarche pédagogique que le Seigneur nous enseignait par rapport à la correction fraternelle. En ce dimanche, c'est-à-dire aujourd'hui, les textes que nous venons d'entendre insistent sur la nécessité du pardon. Oui, il s'agit effectivement du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont fait du mal. C'est contraire, si vous voulez, à la mentalité de notre monde. Et même nous-mêmes, ici présents, et ceux qui nous suivent par YouTube, mais il n'est pas toujours évident d'accueillir le pardon que Dieu nous offre.
nous le constatons tous les jours. Une fois, ça passe. 2 fois, ça lasse. 3 fois, ça casse. C'est ce qui se dit très souvent. Et c'est ce que nous expérimentons aussi très souvent. Mais c'est absolument contraire au message de Jésus-Christ, au message de la Bible, au message évangélique. Bien avant la venue de Jésus, chers frères et sœurs, Ben Sirac, dans la première lecture que nous avons entendue, écrivait « Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. » Oui, ces textes de l'Ancien Testament nous appellent à dépasser le cercle vicieux de la haine et entrer dans la spirale montante du pardon et de l'amour de Dieu notre Père. L'amour mutuel. Ces paroles nous rejoignent dans une société qui pratique la vengeance contre ceux qui nous ont fait du mal. Oui, bien sûr, il y avait la loi du talion que nous connaissons. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'était déjà un progrès car cette loi limitait la vengeance. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de la limiter, mais de la refuser jusqu'au bout, de la refuser entièrement, cette loi de la vengeance. C'est effectivement cela que Jésus nous demande dans l'évangile de ce matin. Il invite Pierre à aller au bout du pardon. Oui, 7 est un chiffre qui symbolise la totalité. Mais dans son propos, Pierre reste encore dans la logique comptable. Jésus va bien plus loin. Il multiplie à l'infini le devoir de pardonner. Pardonner jusqu'à 60 fois 7 fois veut dire pardonner encore et toujours pour chacune des offenses que nos frères, nos sœurs et nos frères nous font. En amour, chers frères et sœurs, il n'y a pas de limite. Le pardon n'a pas de limite. Et le plus souvent, quand nous venons voir un prêtre pour nous confesser, mais Dieu ne met pas de limite face à ce sacrement. C'est parce que nous-mêmes, nous nous reconnaissons limités. Parce que nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans Dieu notre Père, qui est notre Créateur, celui qui nous accorde le pardon. Nous venons à lui, à travers ces ministres, demander le pardon de nos fautes. Pourquoi alors limiter le pardon? Oui, chers frères et sœurs, ce que Jésus nous demande, il l'a vécu jusqu'au bout. Livré aux mains des hommes, il a été bafoué, il a été torturé et mis à mort sur une croix. Mais il a pardonné. Lui seul peut nous donner le courage d'aller jusqu'au bout. Ils sont nombreux, ceux et celles qui l'ont suivi sur ce chemin. Il suffit de lire l'histoire des saints, mes chers frères et sœurs. Autant d'hommes, autant de femmes, de jeunes qui ont accueilli la parole, cette parole qui a transformé leur vie et qui ont suivi le Christ sur cette voie. Et nous en sommes aussi capables aujourd'hui d'imiter le Christ dans son pardon, de suivre le Christ jusqu'au bout. Je pense à cet homme qui écrivait « Il nous faut pardonner ». C'est la seule attitude qui convienne à des chrétiens. Il nous faut pardonner. C'est la seule attitude qui convient à des chrétiens. Il parlait de celui qu'il avait dénoncé pour aller en camp de concentration. Malgré les horreurs qu'il y a vécues, il a eu le courage de pardonner. En agissant ainsi, il a suivi l'exemple de son maître, Jésus, le Christ,
le Fils de l'homme. Oui, pour mieux se faire comprendre, Jésus nous raconte une parabole. Il compare Dieu à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. On lui amène un qui devait 10 000 talents, 60 millions de pièces d'argent, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. C'est une somme énorme, absolument impossible à rembourser. En nous racontant cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre où nous en sommes vis-à-vis de Dieu. La démesure de cette dette n'est qu'une image de ce qui se passe entre lui et nous. Devant lui, nous sommes des débiteurs incapables de rembourser. Et pourtant, quand nous les supplions, Dieu ne se contente pas de nous accorder un délai. Il va jusqu'à nous faire grâce. Tout cela au nom de l'amour qu'il porte pour chacun d'entre nous. L'Évangile nous dit qu'il est saisi de pitié. C'est une expression que nous rencontrons souvent. Par exemple, quand Jésus se trouve devant une personne affligée dans l'Évangile, un malade, un lépreux, une veuve, un paralysé. Mais c'est le cœur qui parle, c'est le cœur de Dieu qui parle, c'est le cœur de Jésus qui parle. Il est saisi de pitié. Va, ta foi t'a sauvé. Va, tu es guéri et ne recommence plus. C'est le cœur de Dieu qui parle. Le pardon est donné, chers frères et sœurs, pour permettre un avenir à celui qui n'en a pas d'autre possible. Si le Seigneur se comporte ainsi à l'égard des hommes, c'est pour nous apprendre à suivre son exemple à l'égard de ceux qui nous ont fait souffrir. C'est vrai que l'offense d'un frère nous fait du mal, mais elle est bien peu de choses par rapport à tous nos manques envers Dieu. Que chacun fasse une introspection et voit dans son cœur toutes les fois où il a manqué, où il a offensé Dieu. Qu'est-ce que cela représente face à ce qu'un frère ou une sœur peut nous faire? Qu'est-ce que le pardon que Dieu nous accorde représente face à nos refus de pardonner nos frères et sœurs? Mais elle est bien peu de choses par rapport, je répète, à tous nos manques envers Dieu. 100 pièces, c'est insignifiant par rapport aux 60 millions que je dois. 100 000 francs par rapport à 70 millions qu'on peut devoir à quelqu'un, et on nous accorde le pardon pour 70 millions, et nous pour 100 000 francs ou 10 000 francs, ben on est capable de tuer, de refuser de saluer son frère pour 10 000 francs ou pour 50 francs, comme nous avons maintes fois lu dans les journaux de notre pays, où on tue son frère pour 50 francs, pour 1000 francs. Oui, chers frères et sœurs, imiter Jésus, c'est abandonner sa rancune, sa haine, même justifiée, pour qu'elle ne se transforme pas en rancœur. Aujourd'hui, Jésus nous invite à tendre la main à l'offenseur pour l'aider à se relever. Pardonner, c'est aimer. C'est repartir ensemble sur de nouvelles bases. Dieu est un Père qui aime chacun de ses enfants. Son grand désir, c'est que ses enfants restent unis et solidaires. C'est pour cela qu'il nous a laissé son grand commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Autant que je vous ai aimé, jusqu'au pardon.
et il a donné sa vie sur la croix comme expression de ce pardon, comme expression de cet amour. En parlant du pardon, nous n'oublions pas que Jésus nous a donné un sacrement pour l'accueillir chaque fois que nous nous adressons au prêtre pour le demander. C'est Jésus qui est là pour nous tendre la main. Il ne demande qu'à nous décharger de nos fautes, de nos lourdeurs, de nos pesanteurs, pour nous rapprocher de Dieu. Il vient renouveler en nous la grâce du baptême. Et c'est dans le baptême que le Seigneur nous a donné le moyen d'accueillir le pardon, le moyen de pardonner, le moyen de donner la vie de Dieu à nos frères et sœurs à travers ces sacrements de la réconciliation. C'est ainsi que nous retrouvons notre place d'enfants de Dieu. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. Avec lui, tout est cadeau. Sa miséricorde est source de joie et de paix. Elle nous ouvre à l'espérance. Oui, que nos cœurs, en ce 24e dimanche, s'ouvrent à cette espérance que le Seigneur nous donne. Accueillons le pardon de Dieu. Si nous voulons être des hommes et des femmes renouvelés, si nous voulons être des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes ces merveilles, nous rendons grâce. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel, sur la terre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour où la vie a vaincu la mort, en ce jour de résurrection, en ce jour où nous sommes rassemblés en hommes pardonnés par le Seigneur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. comme le Seigneur a été bon pour nous, il nous demande aussi d'être miséricordieux à l'endroit de nos frères et de nos sœurs, avec un regard plein de compassion, présentons à lui notre prière pour nos frères et pour nos sœurs et les besoins du monde. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Notre Père, donne-nous
afin qu'elles deviennent signe du pardon et de la miséricorde en ce monde, notamment à travers le pape, les évêques, les prêtres et les ministres de la réconciliation, qu'ils sachent écouter, comprendre, tendre la main et relever sans jamais condamner, afin que le pénitent éprouve la joie du pardon et la paix. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour les acteurs de la vie politique et sociale, afin qu'ils cultivent le dialogue, l'écoute, le respect réciproque pour construire un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour tous nos frères et sœurs en difficulté, afin que la foi en notre Dieu miséricordieux mette chaque baptisé sur les chemins du pardon. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour les vocations religieuses, afin qu'elles témoignent de ta présence au milieu de nous et nous rappellent inlassablement les voies qui mènent au bonheur à travers toi. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour le repos des âmes des fidèles défunts, particulièrement celles de Joseph Ikamba, Benjamin Boukamba, Aristide Christian Boko, Simplice Auguste Boukamba Ikamba, Aristote Céleste Ikamba Ikamba, Mad Graïtaïna Bassoma Mabenda et tous les défunts de la famille, Bertie Massona, Adrien Massona, Aristide Massona, Jean-Thierry Massona, Honorine Gaga, Basilis Gaga, Edmond Gaga, Félix Gaga, Zé Obian Jean-Richard, Angengema Marie-Clémentine, Biyogondong Luc, Eloge Ondo Thérèse, Bindambi Edou, Rose, épouse Blanc-L'œil, afin qu'ils reçoivent le royaume prévu pour eux en héritage. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour toutes les personnes qui demandent l'action de grâce, particulièrement pour Gabriel Adegbola, qui présente au Seigneur la PME, les Forges Saint-Joseph de Sassa. Pour l'anniversaire de naissance d'Aline Euphémie, de Cédric Ivan Koyou Ikamba, de l'abbé Didier Mfan, Dona Bilogo Georges. Pour la réussite à l'examen du baccalauréat de Lomgema Andy Wenceslas, Aïto Obian Marie Guise Laure, afin que tu leur accordes toujours les grâces dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour notre communauté, afin qu'elle acquiert le regard de bonté du Christ envers tous ceux et celles qu'elle accueille dans ses rangs, Seigneur, nous te prions. Notre Père, donne-nous l'amour de nos frères. Pour le monde entier qui traverse avec beaucoup de difficultés
cette crise sanitaire, prenons ensemble la prière pour arrêter la progression du coronavirus. Père puissant et miséricordieux, Tu montres ton amour pour toute ta création. Nous te demandons de plus en plus du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, qui nous appelle à vivre pour toi, daigne exaucer toutes nos supplications. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, qu'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Seigneur mon Dieu, ton cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur le Père, que nous portons à ton autel, qu'il soit encore. Dieu béni, venu à vous. Seigneur mon Dieu, un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, qui a mûri pour notre joie, il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrement de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans notre action de grâce, pour ces jeunes qui viennent de passer le baccalauréat et qui ont été admis, mais aussi nos séminaristes présents dans la maison qui ont assuré durant toute la crise sanitaire, offrant leurs vacances au service des médias, l'annonce de la bonne nouvelle. Pedro et Jean-Pierre, que le Seigneur leur donne la force et de grandir dans l'amour, afin que, marchant vers l'autel du Seigneur, ils puissent y célébrer joyeusement l'Eucharistie, pour la plus grande gloire de Dieu. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre nous cœur retournons vers le Seigneur. en
cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes. Tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est resté entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite de notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Fils du Dieu vivant, tu nous donnes ton corps, tu nous donnes ton corps. Fils du Dieu vivant, tu nous donnes ton corps, tu nous donnes ton corps. Que même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Fils du Dieu vivant, tu nous donnes ton sang, tu nous donnes ton sang. Fils du Dieu vivant,
tellement, tu nous donnes ton sang, tu nous donnes ton sang. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, d'une manière particulière, tous ceux pour qui nous prions en cette célébration eucharistique, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur notre pays le Gabon, sur nos jeunes réussis au baccalauréat session 2020, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Il y a un mot cher au cœur du Seigneur, c'est bien le pardon. Et chaque dimanche, chaque jour, nous chantons ou récitons la prière que Jésus nous a enseignée, mais une prière qu'il a conditionnée. Pardonne-nous aujourd'hui comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous allons relire cette prière, que véritablement l'ouverture de notre bouche, en clamant les paroles du Seigneur, nous donne d'être des instruments de pardon pour nos frères et pour nos sœurs. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
sur terre comme au ciel. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thomas Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Oh, mon âme jusqu'à toi, comme sa misère. Tu m'écoutes comme un père et tu viens à moi. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Si l'angoisse de la mort envahit mon âme, dans la nuit je te réclame et te rends plus fort. Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé? Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Âme du Christ, sanctifie-moi. Ô du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Ô du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec tes sangs je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Et tu spiritu tuo. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Oh
Bonne semaine. Merci mon Père, à vous aussi. Dans la nuit se lèvera une lumière.